C'est un four à gaz capable de monter à des températures de l'ordre de entre 1000 et 1200 degrés. Donc relativement rapidement, parce que ces 1000 degrés, on les obtient quasiment au bout de 45 minutes. Alors, avec du bûcher naturel, c'est plus difficile. Alors, ici, si vous voulez, on est sur le bûcher naturel, donc on a 4 bûchers bois qui vont reproduire la courbe ISO. On parle de courbe ISO en termes de résistance au feu, la courbe ISO 834, mais uniquement sur une durée d'environ 15 minutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà avec un bûcher naturel. Donc vous allez voir réellement le comportement d'une toiture sur 15 minutes. Après, le problème du bûcher naturel, c'est que voilà, vous avez votre capacité calorifique qui commence à décroître. Donc, alors qu'en laboratoire, vous êtes sur un four à gaz et cette température continue à augmenter. Alors Bruce, c'est parti là-bas. Je crois qu'on a oublié de faire démarrer le chrono. Ouais, on peut démarrer le chrono. Bon, on a les choses en double là. Donc c'est parti. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer là? Parce que la toiture terrasse, c'est quand même quelque chose de très important pour nous, chez Rockwool. C'est un marché essentiel naturellement pour notre travail. Qu'est-ce qui devrait arriver? Alors, on va observer un petit peu le même type de phénomène qu'on a pu voir sur le Room Corner. La grosse différence, c'est qu'ici, on est en configuration système. C'est aussi une des grosses différences entre la réaction au feu et la résistance au feu. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le comportement du matériau propre, c'est-à-dire là, on parle vraiment de réaction au feu. En résistance au feu, on parle plus de système. Donc là, vous êtes vraiment sur un système avec votre bac acier, votre isolant et votre membrane d'étanchéité. Alors le représentant de Périfem, dans la vidéo que l'on voit, disait que c'était la toiture terrasse une vraie préoccupation pour son association et depuis fort longtemps, parce que il y a beaucoup d'accidents qui sont dus, nous a dit un autre intervenant, au point chaud, au travail sur point chaud. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'au moment du chantier, certaines précautions sont prises? Oui, voilà. Alors, effectivement, cette approche de travaux par point chaud, elle est relativement délicate parce que malheureusement, on a peut-être aussi un manque d'informations sur les matériaux qui peuvent être utilisés. Voilà, même nous aujourd'hui sur du polysocyanurate, on se pose toujours des questions, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, de quoi c'est composé, comment ça brûle. Voilà, il faut aussi penser à tous ces métiers qui ont besoin de ce type d'information parce que voilà, quand on étanche une toiture, on utilise des chalumeaux, on utilise des flammes. Donc quand on rentre, vous voyez ce que ça donne quand on met en contact une flamme avec ce type de matériau, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est pas seulement le travail sur point chaud, c'est aussi le fait qu'on stocke sur la terrasse, sur la toiture, des matériaux qui ne sont pas normalement destinés à être là. C'est ce que disait le représentant de l'office tout à l'heure. Sur la maquette numéro 2, polysocyanurate, vous avez un gros dégagement de fumée. Là, je vous reconseille de remettre vos masques pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Même, je sais que ça peut déranger, donc on est sur des gaz extrêmement nocifs. Pour ceux qui veulent se déplacer, aller un peu plus sur le côté, n'hésitez surtout pas. Alors sur la maquette PSE, on voit un peu des gouttelettes, c'est ça, C'est aussi cet effet de goutte. Donc même si le polystyrène en termes d'Euroclass, je disais, donc sur du bac acier, le problème vient aussi du fait que le bac est loin d'être résistant au feu et les bacs sont accrochés les uns aux autres. On fait des emboîtements de bacs et on vient fixer les bacs entre eux, mais du coup on crée des interstices entre ces bacs sous les vraiment dévastateurs. Dans la vidéo, Franck Charton, toujours de Périfem, disait que avec des prescriptions notamment, c'est même pas notamment parce que l'article AMI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'article du règlement de sécurité incendie des ERP. Donc de manière générale, effectivement, sur la toiture bac acier, on retrouve énormément d'isolants minéraux pour pouvoir répondre. Délibérément 3 types d'essais, on aurait pu en faire d'autres, mais on a essayé de vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément. Je trouve que c'est très visuel. On a une belle inflammation sur la toiture en polystyrène, effectivement. On note aussi que le polysocyanurate
même avec ses capacités améliorées par rapport au polyuréthane, reste un matériau inflammable. On a aussi une inflammation. Donc on va peut-être, de toute façon, consiste à placer des mini-bûchers, on va dire, sur le dessus de la toiture. Alors en fait, cet essai, il sert à quoi? En fait, il sert à simuler ce que pourrait... Vous pouvez avoir des projectiles provenant de ce bâtiment qui arrivent sur votre toiture, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est à ça que sert la caractérisation par cet essai. Merci Bruce. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des interventions?